Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des limites qui nous enferment, les limitations de l'être humain via son ego. Alors l'ego, c'est la somme de toutes nos peurs qui offre des mécanismes reliés à des attachements, à du jugement, à de la manipulation, à de la colère exagérée, toutes les distorsions, tous nos mécanismes dans le déséquilibre. Et donc ce qui fait que lorsqu'on a des croyances, on s'y attache fermement, c'est-à-dire qu'on est également rarement ou occasionnellement dans une ouverture d'esprit qui permet d'appréhender l'inconnu. On est la plupart du temps, quand on est beaucoup plus dans son ego que sa vraie conscience, enfin une conscience plus élargie, eh bien on est relié à une multitude d'attachements qui nous enferment. On se relie essentiellement au connu au niveau de nos croyances. On parle souvent de croyances ou de fausses croyances. Pour moi, il n'y a pas de fausses croyances, on va dire, il y a des croyances propres à chacun. Ce qui fait qu'on n'évolue pas ou qu'on évolue lentement, et donc qu'on génère de la distorsion pour soi ou pour les autres. C'est lorsqu'on s'attache fermement à une chose et cette chose-là, on ne la remet jamais en question, déjà pour soi-même. Et donc, cet attachement exagéré en cette chose, il y a également les attentes qui créent un arrêt du flux de la vie. C'est-à-dire qu'au niveau des flux vibratoires, eh bien, ça crée un arrêt, un manque de mouvement, ça crée quelque chose de statique. On n'avance plus, ni on ne recule, ni rien du tout, on est bloqué sur quelque chose. Ce quelque chose, cette croyance, cette conscience, quel que soit le terme, va nous empêcher d'évoluer et nous empêche également d'appréhender ce qui est de l'ordre de l'inconnu. Appréhender ce qui est de l'ordre de l'inconnu, c'est garder un esprit ouvert et curieux sur ce qui peut surgir que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire que tout, pour moi, dans la vie, dans le visible et dans l'invisible, est possible. Toutes les vérités sont réelles d'un point de vue de la conscience, puisqu'en fait, nous créons nos propres réalités et nous abordons chacun ces réalités différemment, parce que nous sommes créateurs en permanence et nous vivons des expériences totalement différentes les uns des autres. Et lorsqu'on garde un esprit ouvert sur l'inconnu, lorsqu'on n'a aucune certitude sur rien, ou alors on peut en avoir, cependant on n'est pas arrêté sur ce qui peut surgir d'intérieur ou d'extérieur en termes de quelque chose qu'on ne connaît pas, et bien lorsqu'on a cet esprit d'ouverture, on peut appréhender cette réalité nouvelle qui vient vers nous. Alors que quand on est davantage dans son ego, donc ses attachements, on s'attache fermement à une croyance, à une connaissance, à une certitude, eh bien, on passe à côté des autres possibles, qu'ils viennent de l'extérieur ou de notre intérieur. Et donc, on manque une occasion d'évoluer vers un élargissement de la conscience. Alors, j'évoque ceci puisque, en fait, quand on est dans l'ego, on est tout le temps en train d'objecter tout. Voilà, c'est le bien, c'est le mal, ça c'est vrai, ça c'est faux, je le sais, toi c'est tout ce que tu dis c'est n'importe quoi. On est toujours dans l'objection de quelque chose et jamais dans l'ouverture, la fluidité et l'acceptation d'une autre réalité, d'une autre vérité. Et donc dans ce comportement au quotidien, eh bien, on s'enferme soi-même. On s'enferme soi-même dans le sens où l'évolution permet d'observer de nouvelles choses, quelle que soit la façon que vous avez d'expliquer ces nouvelles choses. Quand cette conscience élargie, l'ouverture d'esprit
est fluide, en état d'accueil, eh bien on peut appréhender sans jugement, parce que on va dire que le jugement est l'outil principal de l'ego. Juger en termes de bien, de pas bien, de faux, de vrai, ces termes-là, voilà. Alors que pour moi, ma conscience me dicte d'autres curseurs, d'autres mots qui vont évoquer les choses en termes de je partage ma vérité, j'entends la vérité d'un autre ou d'une autre, et ces deux vérités sont absolument justes pour chaque personne qui l'exprime. Et au-delà de cela, eh bien, tout est dans l'ouverture, tout est possible, tout ce que je peux, voilà, je suis dans une ouverture à l'inconnu comme le connu, mais particulièrement l'inconnu, ce qui permet d'appréhender toutes les réalités. Et ça, c'est intéressant et important, en tout cas pour moi, dans le sens où du coup, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans le ça c'est faux, ça c'est vrai, là c'est écrit sur un dictionnaire, donc c'est cette réalité qui est juste, toi ce que tu dis c'est n'importe quoi, parce que toutes les réalités existent sur différents plans de conscience, et bien qu'une réalité qu'on observe ici est exprimée de 1001 façons selon les différents plans de conscience. J'évoquais ces temps-ci la Trinité. Trinité peut être exprimée de 1001 façons selon où se situe notre conscience. Et tous les possibles existent. La création se manifeste de 1001 façons. Ce n'est pas parce que nous, les êtres humains, on aborde certaines façons que nous avons une conscience et des connaissances qui sont bien arrêtées, que tout le reste n'existe pas. Et c'est ça, tout le reste. Quand on s'ouvre, eh bien, on peut appréhender tout ce reste. C'est comme si demain, voilà, vous avez l'habitude de voir des êtres humains, voilà, avec certains modèles, vous avez des modèles, des archétypes, et avec des notions de bien, de mal, et on juge en fonction de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et que vous souhaitez très fort rencontrer des extraterrestres par exemple, qui est juste une autre forme de conscience que la vôtre, mais cependant vous ne vous rendez pas compte que vous avez des a priori sur toute chose. Ces a priori vous enferment. Les a priori c'est une certitude et des notions de bien, de mal, de bon, de pas bon, de juste et de faux. Toi tu as raison, moi j'ai tort, et inversement, tu as raison et j'ai tort. C'est juste, nous avons juste des divergences de conscience et des expressions et des vérités différentes qui sont toutes justes selon qui on est. Eh bien, cette entité, cet être venu d'ailleurs, si vous avez des curseurs de voilà, la beauté, la gentillesse, la bonté se caractérise par quelqu'un qui va être beau, qui va être avec des yeux bleus, qui va avoir un air angélique. Vous allez voir un être qui vient d'un autre espace, qui vous appréhende ainsi ou pas ainsi, qui va vous appréhender avec des grosses dents, avec une tête de, je sais pas, une tête de moustique, ou une tête de quelque chose que vous avez qualifié de mauvais ou de pas bon, alors qu'en réalité, cette entité, cet être qui n'est pas comme vous, vient d'un autre plan de conscience, eh bien vous ne pourrez pas l'appréhender parce que vous allez rentrer dans vos distorsions immédiatement, dans vos peurs, dans vos mécanismes de combat, de survie, d'objection, et vous ne pourrez pas appréhender cette nouvelle réalité. La Trinité est exprimée de différentes façons, donc je reviens à cette Trinité. Actuellement, j'évoque la Trinité féminine, qui est une conscience propre, en sachant que on peut très bien avoir une origine dans un espace où tout est féminin. Pour autant, ici sur la planète, on est tellement enfermé dans nos archétypes bien définis, on en sort bien évidemment progressivement, qu'on n'est pas en mesure de pouvoir appréhender autre chose. Parce qu'immédiatement on reste fermé sur nos propres connaissances et en affirmant que toute autre chose est impossible, alors qu'en fait toute autre chose est absolument possible. On peut évoquer également l'homosexualité comme quelque chose de mal, de pas bien, qui empêche de s'éveiller ou quoi que ce soit,
Alors qu'en réalité, sur d'autres plans de conscience, c'est des pratiques tout à fait naturelles et normales. L'androgyna a trait aux polarités des individus, et l'amour a trait à la vérité et à une vibration, une conscience différente de ce que l'on vit ici sur Terre, avec nos petits a priori, nos petits schémas, nos petits cadres bien définis. Et sur d'autres plans de conscience, c'est totalement différent. Tout est ok, tout est possible. 1001 expressions est possible. Il y a 1001, la création se manifeste de différentes façons avec plein d'autres archétypes. Cependant, voilà, nous avons des limites bien définies qui nous enferment dans ces ouvertures qui pourraient nous permettre d'appréhender d'autres réalités, avec plein d'autres richesses, plein d'autres capacités d'appréhender autre chose qui nous enrichirait. Juste à l'image d'une observation, voilà, tout simplement. Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre ce qu'est un arbre ou la mer, vous l'avez jamais vu, vous n'avez jamais vu une immense étendue d'eau, et qu'en plus de ça, vous avez des a priori parce que vous avez juste vu une petite flaque, et que pour vous, la réalité de votre monde, c'est une flaque, c'est pas autre chose n'existe pas, parce que vous avez décidé, parce que dans votre conscience, c'est comme ça. On peut avoir des certitudes, bien sûr, mais l'enfermement, c'est que on se limite à d'autres possibilités qui sont plus vastes, d'autres possibilités que d'autres appréhendent. Donc voilà, je voulais expliquer un petit peu ce qu'étaient pour moi les enfermements. C'est tout ce qui est relié à l'ego, tout ce qui est relié au fait qu'on est dans nos retranchements tout de suite, tout ce qui est relié au fait qu'on objecte tout de suite quand on explique des choses qui est propre à notre vérité, à ce que l'on appréhende soi-même, comme étant notre vérité propre, une vérité intérieure ou extérieure, quelle que soit cette vérité. Et du coup, ces objections permanentes génèrent des confrontations et génèrent de la perte d'énergie en permanence, un peu comme des petits enfants qui se chamaillent, au lieu de concentrer l'énergie en soi vers autre chose, vers l'ouverture et la fluidité. Et bien voilà, c'est comme ça que je vois un petit peu les êtres humains qui sont encore très accrochés à leur ego, qui est la somme de toutes nos peurs, nos attachements, nos attentes, nos objections en permanence sur toute chose, plutôt que de garder un esprit ouvert qui permet la fluidité, qui permet la bienveillance, qui permet la communication pacifique, bienveillante, joyeuse, curieuse, avec un esprit ouvert. Voilà, je voulais partager là-dessus, et bien je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience.